Alors, on a vu qu'il y avait d'autres rôles. On a parlé du rôle dans le dépistage du Covid. On doit parler du rôle dans l'accompagnement des patients et la prévention. Ça aussi, c'est un combat de l'ordre? Absolument. Je crois qu'on a compris qu'on ne devait plus être uniquement dans le curatif, mais que la prévention était essentielle. Et finalement, qui mieux que le kinésithérapeute qui voit quand même, on est 100 000, on voit 20-25 patients au jour, on voit plus de 2 millions de personnes par jour. On voit les personnes pendant longtemps, avec des actes en série, quelquefois 15-20 séances, parfois pour certains bien plus longtemps pour des pathologies chroniques. Et c'est toujours l'occasion aussi de faire passer des messages de santé publique. Il y a des progrès qui ont été faits en termes de formation initiale, il faut poursuivre cela. Et il y a également maintenant de plus en plus de facilitation de l'accès à la recherche pour les étudiants en kinésithérapie. Mais cet élément-là de formation initiale comme continue ou formation par et à la recherche, ce sont des éléments qui vont permettre aux kinésithérapeutes progressivement de prendre une place qui leur revient, d'après moi, au-delà de leur rôle d'exécutants simples. Ils peuvent être des promoteurs de la santé, ils peuvent jouer un rôle majeur en termes de prévention. Ils passent du temps auprès des patients et on n'utilise pas encore leurs compétences dans ce domaine-là. Quelques exemples de prévention, rapidement. Moi, je n'arrête pas de parler du vaccin contre la grippe, par exemple, à mes patients, ou de la vaccination au quotidien. On fait passer des messages, on fait passer des messages sur l'alimentation, on fait passer des messages sur le mouvement, c'est notre cœur de métier. On n'arrête pas de passer des messages de santé publique et d'être des acteurs de prévention. Une chose toute bête, on nous apprend dans nos études de médecine à privilégier la prévention pour le dos, ce qu'on appelle l'école du dos. Là, je pense que les kinés auraient toute leur place à expliquer comment préserver son dos et ses lombaires avant l'apparition justement des problèmes de lumbago, des problèmes de sciatique, etc. Justement, c'est un message de prévention qui est complètement adapté, à mon avis, à la pratique courante des kinés, c'est de dire dans votre vie de tous les jours, regardez, si vous faites ça régulièrement, on ne se verra pas pour devoir soigner un mal de dos parce que vous aurez justement fait tout ce qu'il fallait avant. On sait que la prévention est sous-développée en France. Les Français la trouvent souvent ennuyeuse. C'est une somme d'interdictions. Certains kinés s'y intéressent déjà sur un mode ludique. Je vous propose d'écouter Major Mouvement qui se focalise sur la prévention et qui sait utiliser les réseaux sociaux. Vidéo. Salut, c'est Major Mouvement. En ce moment, je vois tout le monde faire du sport sur les réseaux sociaux. Aussi, je me suis dit que j'allais quand même vous donner quelques conseils, mon top 5 des conseils pour faire du sport en cette période de confinement. Conseil numéro 3, en faire à la bonne quantité, justement. Je vois parfois des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui commencent à s'enquiller 5 à 7 séances par semaine, ou alors qui en vont faire la première semaine 4 séances, la semaine d'après 0 séances et la semaine d'après 7 séances. Le plus important, en fait, c'est vraiment de garder toujours cette notion de linéarité. C'est super dur à dire. Mieux vaut être linéaire et régulier plutôt que d'être en dents de scie. Ça, le corps humain, il n'aime pas du tout la dent de scie. Soyez linéaire à la bonne quantité. Bon, alors comment vous êtes-vous intéressé à la prévention ? Je crois que je me suis d'abord intéressé à la kinésithérapie et sur la manière de communiquer en kinésithérapie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça englobait la prévention. Ce que je me suis dit, c'est que si jamais j'arrive à montrer des mouvements qui peuvent accompagner les patients dans le mouvement, ça pouvait faire aussi office de prévention en fait. Mais on a un peu l'impression, parce que vous travaillez beaucoup la forme à l'évidence, vos vidéos sont punchy, il y a de la musique, vous donnez de vous-même, même parfois de vos enfants, ils sont mis à contribution. Est-ce que finalement la forme est au service du fond ? Oui, clairement. En fait, avant de me lancer, je me suis vraiment posé la question: dans quel état d'esprit on est quand on consomme les réseaux sociaux? Et je vais rien apprendre à personne, mais quand on consomme les réseaux sociaux, notre niveau d'attention est très très faible. Et donc, si jamais j'apportais du contenu qui était, entre guillemets, un peu hardcore, kinésio-scientifico-scientifique, ça allait plutôt rebuter les gens. En adaptant le discours à la population cible que l'on veut toucher, on peut justement, avec beaucoup d'humour comme il le fait, avec chacun sa sensibilité. Alors, il est connu sur les réseaux sociaux, il y a d'autres kinésithérapeutes qui font la même chose dans d'autres domaines, mais il y a aussi le kinésithérapeute qui restera dans son cabinet, mais qui arrivera aussi à justement utiliser tous ces leviers, comme il disait.
Donc finalement, le kiné, ça pourrait devenir un conseil en prévention et en accompagnement de certaines personnes, soit plus jeunes pour éviter les mauvais mouvements, soit plus âgées, c'est ça ? Un des positionnements que vous souhaitez avoir ? Ah oui, complètement. C'est tout à fait ça. Moi, je veux vraiment que nous nous recentrions sur nos missions de santé publique, nos messages de santé publique. Donc, Grégoire, c'est la prévention sur les douleurs ostéo-articulaires, essentiellement le sportif. Mais certains qui travaillent davantage sur les BPCO, par exemple, ça va être aussi des messages sur la BPCO. Certaines personnes qui font plus de neurologie, on a les moyens de s'appuyer aussi sur la littérature et éviter les aggravations, puisque le kinésithérapeute, il est dans tous les stades de la prévention, hein, primaire, secondaire, tertiaire. Donc, je crois qu'on a vraiment un rôle crucial dans ce domaine-là. Il faut nous utiliser. Les nouveaux outils numériques, ça vous intéresse, le télésoin, ou est-ce que parfois ça peut faire peur à certains kinés? Est-ce qu'ils ont peur de la substitution, ou est-ce qu'au contraire, vous y voyez une approche synergique et complémentaire? Alors, si vous me parlez de moi et puis de l'ordre en général, puisqu'on en a beaucoup débattu, on avait même fait un colloque là-dessus, pour moi, c'est un outil formidable qu'il faut vraiment exploiter. Quand on a eu la possibilité de faire du télésoin pendant le premier confinement, je dois vous avouer que j'ai eu une levée de bouclier par certains kinésithérapeutes qui me disaient « mon outil, c'est la main, et sans la main, et si je ne touche pas mon patient », je l'entends ça, et rien ne les empêche d'ailleurs de continuer à pratiquer comme ça. Le télésoin a fait peur à certains qui ne comprenaient plus qu'on lâche la main. Mais lâcher la main, ça n'a pas de sens parce qu'on l'utilisera comme certaines autres techniques en complémentarité. Mais si je prends l'exemple de quelqu'un qui est lombalgique, par exemple, et à qui je demande de poursuivre de l'activité physique, des mouvements tout au long de sa vie finalement, eh bien, rien ne m'empêche toutes les 3 semaines, 4 semaines, de faire une séance à distance avec lui pour voir l'observance aux exercices que je lui aurais donné à faire à la maison. Comment va-t-il? Est-ce qu'il a mal? A-t-il fait ses exercices? Est-ce qu'il bouge? Et ça, c'est quand même un outil formidable. Il y a des outils de réalité virtuelle avec des casques pour travailler l'équilibre. Il y a beaucoup de choses issues des nouvelles technologies qui sont vraiment enthousiasmantes.